Devons-nous nous arrêter devant les obstacles lorsque nous sommes à la recherche de la vérité? Devons-nous abandonner lorsque nous ne sommes pas encore satisfaits alors que nous sommes convaincus qu'il y a encore des zones d'ombre? Dans cette vidéo, nous allons encore exploiter la question des corps. Mais nous allons nous intéresser à tous ceux qui ont été cités dans la gestion des corps disparus. Et vous allez comprendre, comme moi, quelque chose. Nous allons nous poser certaines questions. Chacun devra répondre à ces questions et chacun devra tirer sa propre conclusion. Suivez. Que donc, difficilement, papa l'a écouté. Et qu'il est venu, il a parlé à papa. Il lui a dit, bon, écoutez, j'ai été voir Dadis. Il a expliqué à papa ce qui s'est passé entre lui et Dadis. Que papa lui a répondu, si vous sortez, on va vous massacrer. Donc, qu'il lui a dit de toute façon, ce n'était pas la bonne manière, papa. Tu ferais mieux de parler à Dadis, de parler aux autres, pour ne pas que cette manifestation non seulement soit reportée, mais qu'on nous empêche aussi de la tenir. Qu'il est parti et que, de toute façon, le vin était versé, il fallait boire. Que donc, eux, ils ne pouvaient plus reculer, il fallait que la manifestation se tienne. Donc, que pour lui, la réquisition, parce que l'armée ne pouvait pas être déployée sans réquisition, que selon les informations à sa disposition, c'est le général Toto qui a signé la réquisition pour que l'armée soit déployée. Et que selon ces informations, après qu'il ait parlé avec papa, que celui-ci aurait appelé le colonel Kebro pour lui dire, s'ils sortent, vous les massacrez. C'est honorable qui me le dit, et c'était à l'antenne. Malheureusement, les archives ont disparu puisque la radio a été vendue après moi. Donc, que Papa Koli aurait appelé, qui lui a même dit ça avant de quitter, que je vais appeler Kebro. Si vous sortez, on va vous massacrer. Et qu'effectivement, selon ces informations, que papa avait appelé Kebro. Que donc pour lui, papa est l'un des responsables de ce massacre. Et puis Kebro aussi est un élément important par rapport à ces événements douloureux. Étant à Paris, j'ai eu d'autres informations selon lesquelles il y a eu des camions militaires. 3 camions militaires qui ont transporté des corps, qui ont transité par le camp Samori, mais 2 camions aussi qui n'étaient pas militaires, mais conduits par des militaires et qui ont transité par le domicile de l'ancien président Feu Général Lansana Conté. Que ces 2 camions étaient stationnés là-bas et que c'est le contenu de ces 2 camions qui ont été déversés dans une fosse commune à Faban, derrière la piste d'atterrissage. Donc, j'ai communiqué ces informations via les réseaux sociaux pour que des pistes soient données aux enquêteurs. Et par rapport à ces 2 charniers qui étaient stationnés au domicile de l'ancien président, on m'a cité des noms qui étaient impliqués dans la gestion, notamment l'ancien ministre Rémi Lama, et puis il y a un ancien diplomate du nom de Édouard Théa. Au moment où je passais l'émission, celui-ci était en poste en Angola. Donc on m'a dit qu'il faisait partie aussi des personnes qui ont géré ces corps. En plus d'un certain Cheikh Diabaté, qui était à l'époque, au moment des faits, selon ce qu'on m'a dit, au service de renseignement du CNDD. Donc ce sont eux qui ont géré en toute discrétion ces 2 camions qui étaient stationnés au domicile du général Lansana Conté, qui sont différents des 3 camions militaires. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique.
Nous allons faire une analyse objective. Laissons les préjugés, laissons les envies, laissons tout ce qui peut compromettre une analyse logique et objective. À la barre, il y a eu un témoin. Et ce témoin n'a pas commencé à parler à la barre. Ce témoin avait commencé à parler avant même le procès. Ce témoin avait des éléments qu'il avait déjà présentés avant le procès. Ce témoin avait des noms qu'il avait cités avant même le procès. Et il est arrivé que le 30 janvier 2024, ce témoin soit devant le tribunal pour faire son témoignage sur ce qu'il en savait des massacres du 28 septembre 2009. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un journaliste et un journaliste d'investigation, donc qui fait des enquêtes. Suivez-le d'abord et nous reviendrons. Vous venez donc d'écouter Mandia Sidibé, qui est journaliste d'investigation. Dans son récit, depuis longtemps, il a toujours cité le général Rémi Lama, il a toujours cité le général Edouard Teya, il a toujours cité Cheikh Sidia Diabaté et il a toujours cité KPC comme étant les gens qui ont géré les corps disparus du 28 septembre 2009. D'abord, lorsqu'il parle, il nous parle d'abord d'une interview qu'il avait eue avec Jean-Marie Doré. Et Jean-Marie Doré lui aurait dit que Papa Coly était l'un ou serait l'un des responsables avec le colonel Tchekboro des massacres du 28 septembre 2009. Donc Papa Coly et Tchekboro seraient deux des responsables des massacres du 28 septembre 2009. Ça, c'est ce qui lui aurait dit Jean-Marie Doré, qui était aussi victime des massacres et qui a assuré le poste de Premier ministre pendant donc la transition dirigée par Sekouba Konaté. Le deuxième point, la gestion des corps et leur enterrement en secret, en catimini. Il parle de général Lama, général Edouard Teya, monsieur Sidia Diabaté et de KPC comme étant les gens ayant géré les corps. Bon, on va essayer d'aller pas à pas. Mais commençons par le général Rémi Lama. Prenons aussi le général Teya, parce que eux, c'était des militaires qui étaient dans l'armée. Donc, qui pouvaient être au courant de ce qui s'est passé, ou de ce qui s'était passé pendant cette nuit-là. Donc, selon l'intervention de Mandia Sidibé, ce sont ces personnes qui ont géré, qui ont eu la gestion des corps. Les deux étant militaires, Cheikh Sidia Diabaté étant le responsable des services des renseignements, il ne pouvait pas nous dire qu'il n'en savait absolument rien des massacres ou encore de ceux qui ont fait disparaître les corps. Ça, en tant que service de renseignement, il devait avoir toutes ces informations. Donc déjà, lorsqu'on enterre des gens en secret, si la gestion était de Rémi Lama et de général Teya Edouard, mais les camions utilisés, parmi les camions utilisés, il y avait les camions de KPC. Et aussi, il faut noter que, en tant que chargé des services de renseignement, Cheikh Sidia Diabaté ne peut pas nous dire qu'il n'en sait rien de ces massacres. Peut-être qu'il n'est pas impliqué, mais il ne peut pas nous dire
qui ne sait pas là où les corps sont partis, qui ne peut pas nous dire qui a commis ces massacres. Mais ça, déjà, lorsqu'on enterre des gens en catimini, lorsqu'on prend des corps et qu'on enterre ces corps en catimini, cela est une obstruction à la justice. Cela est un étouffement de la vérité. Qui peut donc étouffer la vérité si ce n'est ceux qui ont commandité ou bien qui ont participé? Donc, si les informations de Mondia Sidibé s'avèrent, nous pouvons dire que Mondia Sidibé nous donne des informations clés. Maintenant, il dit qu'il a des sources militaires. Mondia Sidibé a des sources militaires. Oui, tous les journalistes ont des sources. Même moi, j'ai des sources. J'ai des sources au niveau de la justice. J'ai des sources au niveau de l'armée qui me permettent de comprendre certaines choses ou d'être au courant de certaines choses. Il dit que selon ses sources militaires, il y avait 2 camions militaires chargés de corps et 2 camions civils de KPC chargés de corps. Les camions étaient gérés par le général Rémi Lama, le général Teya et Cheikh Sidia Diabaté, donc des services de renseignement. Mais il y a une information capitale qu'il donne. Il dit que toutes mes sources militaires sont des sources militaires de confiance qui sont encore en fonction aujourd'hui. Donc lui, Mondia Sidibé, a confiance en ces sources-là et ces sources étaient encore en fonction, donc en vie, pendant que Mondia Sidibé faisait son témoignage le 30 janvier 2024. Alors, on peut se poser une question. Pourquoi donc on n'a pas appelé ces sources militaires-là pour en savoir plus? C'est vrai que les journalistes ne citent pas ces sources, mais dans un tel cas, on peut faire un accord pour que ces sources militaires puissent témoigner, parce que si ces sources militaires ont parlé de ça aux journalistes, c'est pour dire que ces sources militaires n'étaient pas contentes de ce qui s'était passé. Ces militaires étaient présents au moment des faits. Ça, c'est encore une précision. Ces militaires étaient présents. Ces sources militaires étaient encore présents au moment des faits. Donc, ce n'est pas des choses qu'on leur a dites, mais c'est des choses que ces sources ont elles-mêmes vécues, qu'elles ont racontées à Mondia Sidibé. Encore, il dit une chose pour justifier les camions de KPC qui ont été utilisés. Il dit qu'on a appelé Sekouba pour qu'il puisse parler à KPC afin que KPC puisse donner des véhicules, puisqu'apparemment, il y avait manque de véhicules. Mais nous savons que KPC, c'est un ami de Sekouba. Sekouba dit même que c'est un frère pour lui. Donc, on est passé par Sekouba pour avoir les camions. Mais est-ce que Sekouba savait qu'est-ce qu'on allait faire de ces camions? Et ces camions ont été mis à disposition, donc, de ceux qui en avaient besoin. Peut-être que là aussi, Sekouba pourra nous dire qui en avait besoin, qui l'avait appelé pour avoir des camions. KPC pourra se justifier en disant que non, moi je ne suis qu'un simple commerçant, on m'a demandé des véhicules, j'ai remis des véhicules, je ne savais pas ce qu'on pouvait en faire. Mais tous les autres là, ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est là où ça va devenir très intéressant. Rémi Lama, général Rémi Lama, n'a jamais été appelé à témoigner. Pourtant, on l'a cité. Le général Teya n'a jamais été appelé à se défendre. Pourtant, il était sur la liste des témoins du parquet. KPC n'a jamais été appelé à se défendre, même en tant que témoin. Cheikh Sidia Touré, Cheikh Sidia Diabaté, le seul qui a été appelé, n'a pas été appelé à visage découvert. Il a bénéficié d'un huis clos, alors que tous les témoins du parquet avaient tous
comparu ou témoigné à visage découvert. Mais lui, il avait obtenu un huis clos pour qu'on n'entende pas ce qu'il allait dire. Est-ce que c'est parce que c'était des secrets d'État qu'on ne pouvait pas dévoiler en public? Point d'interrogation. Alors, chers amis, nous savons que si on découvre ceux qui ont fait disparaître les corps, on pourra remonter à ceux qui leur ont demandé de faire disparaître les corps et on pourra remonter à ceux qui ont commandité les massacres du 28 septembre 2009. Malheureusement, le tribunal a fermé les yeux devant donc ces témoins ou ces potentiels témoins qui ont été cités comme étant des gens qui ont géré les corps. Moi, à leur place, j'allais même venir pour laver mon honneur. Mais le général Théa n'est pas venu. Mais le général Rémi Lama n'est pas venu. Et donc, vous voyez, KPC n'est pas venu. On peut voir que c'est des gens comme si qui cautionnaient cela. Mais je n'ai pas de conclusion à tirer. Mais la question est de savoir, est-ce que ces gens n'étaient-ils pas obligés, même d'eux-mêmes pour laver leur honneur, témoigner? Est-ce que le tribunal ne pouvait pas forcer ces gens à venir témoigner? Est-ce que, en ne faisant pas comparaître ces gens, nous avons voulu aller vers la vérité ou non? Pourquoi on ne veut pas parler des corps disparus si on n'est pas complice de l'étouffement de la vérité? Voilà les questions auxquelles vous êtes tenus de répondre et que chacun donne sa réponse dans les commentaires et que chacun en tire sa propre conclusion. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.